Bon, salut à tous et à toutes. Alors, j'avais envie de faire un petit truc, on verra, ça va être de l'impro. Je vais découvrir le discours du petit capot, là, et je vais réagir en live. Parce que j'ai démarré la vidéo, et puis je me suis dit, ah, ça pourrait être drôle, comme ça, ça va être du spontané. Je verrai si je partage la vidéo après ou pas, et puis... on va se marrer un petit coup. Comme vous le savez, j'ai déjà fait les chroniques, la Macronie en marche, où j'avais déjà parodié pas mal de ces discours, et puis j'avais récolté que des articles de journaux de la vérité, de ce qui se passe réellement du mesquin, du mépris, et je l'avais condensé de manière humoristique. Le plus possible, hein, à mon niveau, en faisant tout moi-même, et montage, costume, mise en scène, tout seul, puisque il n'y a pas grand monde qui aurait osé se lancer là-dedans. Donc c'est pas grave, je fais moi-même ce que je peux. Voilà, je vous ferai peut-être, ça dépend, s'il y a des gens qui ont bien aimé la web-série précédente et qui me conseillent et qui m'encouragent pour une autre, je vous en ferai une autre. Là, je vais pas mettre le beau petit costume, la petite alliance, tout ça. Allez, on y va, on se lance, je vais lancer la vidéo. Bon, elle fait 27 minutes, écoutez, ça va être long alors peut-être, on va voir. Je ferai peut-être plusieurs épisodes. Faut se préparer psychologiquement parce qu'il va m'énerver. Il va m'énerver, je le sens. Mais on va essayer de se marrer un peu, quoi. Oh, j'adore la posture déjà. Françaises, Français. Mes chers compatriotes d'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Comme depuis le début de la pandémie, j'espère qu'il respire un peu aussi. Comme début de la pandémie. Je tiens à m'adresser directement à vous. Comme depuis le début, hein, il tient à s'adresser directement à vous. D'abord, il vous consulte pour ses choix. Bien sûr. Il est proche du peuple, hein, c'est ça, il est proche du peuple. Après m'être beaucoup déplacé, après d'avoir été à votre rencontre, partout en France. Après être partout en France, tu sais, la rencontre, et se prendre des claques. Et après avoir longuement conçu. Et bravo aux courageux Bravo aux courageux. Alors, c'était peut-être un false flag, hein, c'était peut-être organisé pour pouvoir... Parce que j'ai vu après, ils se sont fait plaisir pour critiquer la personne, c'était peut-être organisé pour pouvoir dire « Oh là là, c'est chiant, cette démocratie qui ne respecte même pas nos présidents, qui ne respectent pas la hiérarchie. » Ouais, le respect, mec. Eux, ils frappent dans la gueule des gens, ils ouvrent des crânes, ils frappent sur des personnes âgées. C'est comme en Belgique, hein, il y a des flics qui viennent dire, qui viennent parler aux personnes âgées comme si c'était des merdes, quoi. Ils tapent sur les jeunes. À la personne âgée, ils disent « Give your fucking ID! Give your fucking ID! » Ouais, ils se croient comme dans un film américain ici en Belgique. Il y a des policiers qui... Ils ont pris de la coke. Il faut d'ailleurs, parce que sinon si t'as 1 neurone, normalement, en général, t'es là pour les citoyens, t'es pas là pour commencer à faire le SS, quoi. Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ? Combat. Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants. Alors là, c'est génial. L'engagement exceptionnel. Il est en train de vanter les soignants tout en les détruisant derrière. Mais... Grâce à votre civisme à tous. Votre civisme à tous. Vous qui... donnez votre derrière, votre corps à la science. Votre corps aux expérimentations de Mengele et tout ça, quoi. Hein. Tu sais, ces industries pharma qui sortent un truc qui n'aurait pas pu sortir si vite normalement si l'OMS n'avait pas... tu vois, ouais, c'est pandémie, parce qu'il y en a d'autres qui ont sorti des chiffres par un ordinateur qui sont faux, mais c'est génial, quoi, c'est génial. Nous avons réussi à maîtriser l'épidémie. Ah, ils ont réussi à maîtriser. C'est pas nos systèmes immunitaires, c'est eux qui ont maîtrisé. C'est pas... Non. Attention, un système immunitaire, c'est complotiste, c'est un complot. Hein. Et à revivre à nouveau. Et à revivre à nouveau. Ah, j'adore. Attends, là, je veux me la réécouter. Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants. Exceptionnel. Grâce à votre civisme à tous. Nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Et à revivre à nouveau. Parce qu'on ne vivait pas avant. On n'a pas vécu pendant l'épidémie. Et on ne pourrait pas vivre sans leur intervention exceptionnelle.
exceptionnel. N'oublions pas qu'il y a pas mal de médecins qui vendent leur cul pour ces histoires de... Il y en a qui sont sur une autre planète, hein. Sur la Macronie. Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin, et le déploiement d'un plan de vaccination inédit. Inédit. C'est un plan de vaccination inédit, pour pas dire en urgence, en phase d'expérimentation. C'est inédit, c'est juste inédit. C'est inédit, ils ont tous baisé ensemble, l'OMS, John Hopkins, lui, tous les dirigeants mondiaux, ils baissent tous ensemble, hein, parce que forcément, ils ont les mêmes réseaux pédophiles, donc voilà, et c'est inédit. Ils ont réussi de manière inédite, effectivement, contre toute attente, contre toute constitution, et contre toute liberté vaccinale. Il va annoncer des trucs pour nous obliger. Voilà. Mais il croit qu'il va y arriver. Mais... Nous ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Il donne des chiffres. Oula là. Des contaminés. Ouais, c'est contaminé, ça veut dire quoi? T'es testé positif, t'as pas de symptômes, t'as rien. C'est comptabilisé. Ça. Vous vous souvenez que c'était d'abord les morts, le nombre de morts, puis ils avaient pas assez de morts, donc il fallait contaminer les cas. Cas contaminés. Ils jouent sur le... Contaminé, c'est pas pour dire cas, parce que sinon ça fait pas assez peur un cas. Testé positif, c'est pas intéressant. Il faut dire contaminé. Ça fait peur. Voilà. Les hospitalisations, les décès. Attention, il y a des décès. Hein. Il faudrait peut-être voir tous les décès liés à la vaccination. Ce serait très intéressant. Hein. On est déjà à plus de 16 000. Sont au plus bas depuis près d'un an. Ouf, les décès sont au plus bas depuis plus d'un an. Alors, est-ce que c'est grâce à la vaccination? Il le dit pas. Mais voilà, effectivement, il n'y a plus rien qui se passe. Hein, si on consulte... les chiffres, il n'y a plus rien qui se passe réellement, plus grand chose quoi. Voilà, les décès habituels, normaux, il n'y a rien qui se passe. Et ils vont nous dire que c'est grâce à la vaccination tout d'un coup. Alors quand on regarde les courbes, on voit très bien que c'est pas suite à la vaccination quoi. Ils démarrent la vaccination quand la courbe elle est déjà redescendue. En vous disant tout ça, je pense évidemment aux victimes et à leurs proches. Ce virus, il est dangereux pour les personnes à risque, comme toute grippe. Donc il faut faire attention, il faut préserver, mais comme on a toujours fait, donc il ne faut pas mettre tout le monde enfermé à l'intérieur et puis commencer, enfin je veux dire, en arriver avec des passes. C'est quoi ces histoires là? La grippe, chacun choisit de faire ce qu'il veut s'il veut se vacciner. Maintenant, voilà, on n'a plus le choix, on n'a plus le choix, puis il faudra présenter un papier pour aller dans un restaurant. Ça s'appelle, enfin je veux dire... 40, 45, enfin, je veux dire, c'est pareil. Il lui manque la petite moustache, quoi. La vie, malgré tout, a pu continuer durant ces mois difficiles. La vie a pu continuer. Hein, c'est grâce à lui que la vie continue. Hein, sinon, la vie, elle n'existe pas sans lui. Parce que nous nous sommes organisés, collectivement. Ils sont organisés. Ils sont super organisés, quoi. Alors, ils ont pas réussi à avoir des tests PCR, ils ont pas réussi à avoir les masques comme il faut. Ils sont super organisés. Ils ont super fermé les hôpitaux, hein, comme ça les gens ne pouvaient plus avoir leurs soins dans les hôpitaux. Donc ils ont tué plein de gens, des personnes âgées qui avaient des cancers. Comme ils avaient déjà diminué tous les lits, détruit l'hôpital public, il n'y avait plus assez de lits. Déjà on fait avec ce qu'on peut. Les gens, les soignants font comme ils peuvent. Et la vie a continué, hein, Ouais, si on regarde, non, pas vraiment, quoi. Ils ont réussi à tuer des gens, hein, quand même. Par leurs conneries. Ça s'appelle l'organisation à eux. Alors qu'ils auraient pu se focaliser sur les personnes à risque, plutôt que d'enfermer tout le monde, et faire comme dit Louis Fouché, Réinfo Covid, hein, s'organiser autrement, c'est-à-dire avec des médecins de ville, de village, et puis surveiller les gens, et pas les envoyer chez eux avec du Doliprane. En tout cas, il y a des médicaments qui existent qui permettent de soigner. Si vous n'avez pas une immunité suffisante, il y a les médicaments qui existent pour soigner. Donc s'il y a les médicaments qui existent pour soigner, on ne peut pas mettre en place des vaccins. Donc il fallait les rendre vénéneux et empêcher les médecins de les prescrire. Voilà. Ce que la responsable de la santé Buzyn a fait, puisque son mari travaille dans
les industries pharma, etc., etc., etc. Renseignez-vous, quoi. Alors qu'aux États-Unis, Aux les États-Unis, écoles ont fermé durant 56 semaines, 56 semaines aux États-Unis. Nous, c'est 12. C'est un concours, tu vois. Ils aiment bien prouver que l'autre a fait moins bien. Ils essayent de prendre les chiffres de ceux qui ont fait moins bien pour montrer, voilà. Nous, on fait mieux. ou en Allemagne durant 34 semaines. 34 semaines en Allemagne. En Allemagne, ils sont mauvais. Parce que nous, on a pris le relais depuis 40-45. Voilà. C'est nous qui allons décider pour vous ce que vous allez mettre dans votre corps. Bande de connards, de citoyens de merde. Payez vos impôts, regardez la télé et fermez vos gueules. Certains cours ont pu reprendre physiquement à l'université. Alors c'est ça, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent absolument se faire vacciner, mais qu'ils le fassent. C'est la liberté de choix. Il y a une liberté de choix normalement. Alors l'arnaque de l'immunité collective, c'est du n'importe quoi. C'est comme la grippe. Et je veux dire, c'est un virus non immunisant, c'est-à-dire que il n'y a pas moyen d'être immunisé contre ça. Donc, il n'y a pas de vaccin possible. Ça ne sert à rien, un vaccin. Il n'y a pas de vaccin possible. C'est comme la grippe. Ça mute à chaque fois. Donc, ils vont faire quoi? Tous les 6 mois, tu vas te reprendre un shot. Et quoi? Un shot en plus, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est même pas un vaccin, quoi. C'est n'importe quoi. C'est en fait, tu te dis, mais on est loin, quoi. Loin, loin dans le viol. La perversité, le viol. C'est des enculés de première, quoi. Ils vont bien profond, ils y vont, quoi. C'est même malsain, ça ne sert à rien, et c'est même dangereux, ça tue, c'est des essais de trucs. Mais après, bon, ceux qui veulent essayer, moi je trouve que tout le monde a le droit de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, voilà, c'est pas grave. Quand on est déjà à 16 000 décès et des centaines de milliers de cas de thrombose, de problèmes cardiaques, de cécité, d'AVC, voilà. C'est intéressant. Bon, bref, il y a plus de risques à se faire vacciner, mais chacun fait comme il veut, quoi. Hein. Déjà, normalement, ces vaccins, enfin, ces bouillabaisse ne devraient même pas être permises. Et là, on est déjà à presque l'obligation, quoi. Et avec des passes, donc vous allez mettre votre petite étoile jaune, si vous voulez rentrer là ou pas. Si vous êtes blanc ou noir, voilà, c'est l'apartheid, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, on y est, quoi. On y est. Et ces derniers mois. Et il est fier, quoi. Nous pouvons être fiers de cela. Ben voilà, il le dit. Ce choix collectif de la nation. C'est un choix collectif de la nation. J'adore. C'est pas lui qui a décidé. C'est un choix collectif de la nation. On a tous décidé que c'était sain, que c'était ce qu'il fallait faire, alors que c'est l'exécutif qui a décidé. Comme en Belgique, c'est l'exécutif, c'est des personnes qui vont décider tout sur notre vie. Et tu te dis, mais attends, et les représentants du peuple, c'est quand qu'ils ouvrent leur gueule déjà, c'est quand qu'ils vont faire quelque chose pour le peuple. Mais on sait pas, c'est de la déco pour l'instant, et c'est de la décoration. Comme en Belgique, il y a une loi pandémie là, tu sais, ils ont été en justice là contre les droits de l'homme, pour le tribunal droits de l'homme. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est illégal en Belgique, mais voilà, il y a une loi pandémie qui est censée se faire voter. J'essaye de suivre ça, je vous tiendrai au courant, mais normalement, cette situation devrait être juste exceptionnelle, hein, quand cet exécutif décide. C'est pas collectivement, hein, c'est eux qui ont décidé, juste quelques personnes. Hein. Ça devrait être exceptionnel pour 3-4 jours, le temps de s'ajuster, et puis après, c'est les représentants du peuple qui doivent intervenir. Mais bon, on est en pleine dictature, les gens devraient s'éveiller. La Constitution, c'est une vaste blague, elle n'est pas respectée en Belgique. C'est une vaste blague. Il est temps de comprendre que c'est une vaste blague. Donc ça montre bien que ça ne sert à rien, la Constitution. Donc c'est à nous de retrouver notre Constitution, de gens éveillés et souverains. Déjà, notre corps est souverain, donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, le mien, on touche pas. C'est une pure arnaque déjà, moi, ce que j'ai déjà vécu avec la police et tout. Dans les transports en commun, je veux dire, s'il y avait du bon sens, on nettoie tout. Avant chaque entrée et chaque sortie de chaque personne, sinon ça n'a aucun sens.
Aucun sens. Dans les magasins, oui, oui. Et puis au festival de Cannes, non. Et puis dans les théâtres en Belgique, oui. Il faut, oh là là, c'est génial. J'adore. C'est un grand spectacle de tests de cobayes et pour voir jusqu'où ils vont pouvoir aller, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont abêti tellement la population, hypnotisé tout le monde avec la peur. Et puis tout le monde regarde la télé, enfin il y en a, la majorité regarde la télé. Donc c'est malin, quoi. C'est malin, ça marche bien. Bon, on continue, allez.